Dans un village vibrant au Sénégal, Fatou, une jeune femme grande et voluptueuse au cœur tendre, vivait avec ses parents aimants. Malgré sa beauté et sa chaleur, elle peinait à trouver un prétendant car beaucoup d'hommes du village ne la désiraient pas en raison de sa taille. Un jour, alors que Mariama, la mère de Fatou, bavardait avec ses amis en préparant le repas, l'une d'elles demanda « Mariama, comment va ta fille Fatou ? Je ne l'ai pas vue sourire récemment. » Mariama soupira. Elle est malheureuse parce qu'aucun homme ne semble s'intéresser à elle. Ça me brise le cœur. Une autre amie suggéra « Je connais un sorcier qui peut t'aider. Il a des moyens de la rendre plus attirante pour les hommes. » Ce soir-là, Mariama partagea l'idée avec Fatou, bien que réticente. « Fatou, ma chérie » appela Mariama derrière la maison. « Une de mes amies a suggéré de consulter un sorcier pour t'aider à trouver un prétendant. » Fatou fut surprise. « Un sorcier ? Mais qu'en pense papa ? » « Ton père est contre, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Nous devons faire quelque chose, » répondit Mariama. Après beaucoup de persuasion, Fatou accepta à contre-cœur de visiter le temple du sorcier. D'un ton mystérieux, le sorcier dit « Je peux te rendre riche et désirable pour tous les hommes, mais il y a un prix sombre à payer. » Nerveusement, Fatou demanda « Que dois-je faire ?»« Tu dois sacrifier tes parents et ne jamais quitter le village, » répondit le sorcier. Horrifié, Fatou s'exclama « Non, je ne peux pas faire ça. Il est trop tard, » menaça le sorcier. « Tu es déjà dans mon temple. Tu dois choisir maintenant. » Terrifié et se sentant piégé, Fatou accepta. Tragiquement, les parents de Fatou moururent et elle devint riche du jour au lendemain. Elle acheta des voitures de luxe et attira l'attention de tous les hommes du village. Avec sa nouvelle richesse, Fatou se plongea dans le luxe. Elle acheta les voitures les plus extravagantes et les parade autour du village, attirant tous les regards. Elle se délectait de l'attention, souvent vue conduisant ses nouveaux véhicules brillants dans les rues étroites du village, musique à fond et sourire large sur le visage. Elle s'ornait de vêtements coûteux et de bijoux, assistant au rassemblement du village avec une assurance et une supériorité apparente. Elle organisait des fêtes somptueuses dans son nouveau manoir, invitant les villageois à admirer son style de vie opulent. La Fatou, autrefois discrète et modeste, était maintenant le sujet de toutes les conversations. Cependant, le malheur frappa. Tous les hommes qui dormaient avec Fatou mouraient mystérieusement. Le matin, après avoir passé la nuit avec elle, ils se réveillaient en se sentant faibles et désorientés. En quelques heures, ils développaient de fortes fièvres et des frissons sévères. Et à minuit, ils étaient morts, leur corps mystérieusement vidé de leur vie. Malgré sa nouvelle richesse, Fatou changeait fréquemment de petits amis, non seulement parce qu'ils mouraient, mais aussi parce qu'elle aimait ses richesses. Les villageois, alarmés par le nombre croissant de jeunes hommes morts, commencèrent à murmurer « As-tu entendu ? Tous les hommes qui ont été avec Fatou sont morts, » dit un villageois. « Quelque chose ne va pas, nous devons consulter un autre sorcier, » répondit un autre villageois. Ils découvrirent que la richesse de Fatou venait du sacrifice de ses hommes. Chez Fatou, ses parents décédés commencèrent à apparaître, la hantant. Un jour, en ville, Fatou rencontra Malik, son ancien petit ami de l'école. « Fatou, est-ce vraiment toi ?» demanda Malik. En larmes, Fatou répondit « Oui, Malik, ça fait si longtemps. » Elle tomba amoureuse de lui, mais terrifiée qu'il meure comme les autres. Gardant sa richesse secrète, elle invita Malik à son village. À leur arrivée, les villageois s'enfuirent de peur. « Malik, tu dois connaître la vérité, » dit un villageois. La richesse de Fatou vient du sacrifice des hommes. Choqué mais résolu, Malik répondit « Je l'aime quoi qu'il arrive. » Désespéré de sauver Malik, Fatou retourna voir le sorcier. « S'il vous plaît, épargnez Malik. Je ne veux plus de cette richesse, » supplia Fatou. « Ce n'est pas moi. Ce sont les ancêtres. Tu ne peux pas annuler cela à sa richesse, » répondit sombrement le sorcier. « Tout ce que tu as sera détruit, » avertit le sorcier.
Sa richesse disparut mystérieusement. Les voitures prirent feu et sa fortune disparut. Fatou confessa tout à Malik. « Malik, je suis tellement désolé. J'ai fait des erreurs terribles, » dit Fatou. En l'embrassant, Malik répondit « Nous surmonterons cela ensemble. » Malik amena Fatou chez un pasteur spirituel pour prier. Avec le fardeau de la malédiction levé, Fatou et Malik commencèrent un nouveau chapitre ensemble. Ils emménagèrent dans une maison modeste du village où ils trouvèrent la joie dans les plaisirs simples de la vie. Ils entretenaient un petit jardin, cultivaient leur propre nourriture et partageaient leurs récoltes avec les voisins, favorisant un sentiment de communauté et de gratitude. Malik, un charpentier talentueux, fabriquait de beaux meubles qu'il vendait au marché local. Fatou, connu pour son cœur chaleureux et sa gentillesse, commença à enseigner aux enfants du village, partageant les histoires et la sagesse qu'elle avait acquise de ses expériences. Ils organisaient régulièrement des rassemblements chez eux où les villageois se réunissaient pour célébrer des fêtes, partager des repas et profiter de la compagnie des uns et des autres. Musique, rire et danse remplissaient leurs jours et leurs nuits, apportant joie et unité au village. Leur amour s'approfondissait alors qu'ils se soutenaient mutuellement à travers les défis de la vie. Ils se remémoraient souvent leur passé, mais se concentraient sur l'avenir, rêvant de façons d'améliorer leur village et d'aider ceux dans le besoin. Après quelques années de bonheur, Malik tomba malade et mourut, laissant Fatou le cœur brisé, mais reconnaissante pour le temps qu'ils avaient repassé ensemble. Malgré la mort de Malik, Fatou trouva du réconfort dans l'amour qu'ils partageaient et les leçons qu'elle avait apprises. Elle dédia sa vie à aider les autres, s'assurant que la mémoire de Malik et leur amour vivent pour toujours. En regardant la tombe de Malik, Fatou murmura « Je t'aimerai toujours, Malik. Merci de m'avoir sauvé. » Fatou continua sa vie avec un nouvel objectif, honorant la mémoire de Malik et leur histoire d'amour. Et ainsi, l'histoire de Fatou, d'amour, de perte et de rédemption, devint une légende dans le village, rappelant le pouvoir du véritable amour et l'importance de faire les bons choix.